Un garçon des bidonvilles a remporté le marathon, mais face à la caméra, il s'est mis à pleurer, car il ne voulait que les baskets du troisième, pour que sa petite sœur n'ait plus à partager la même paire de chaussures avec lui tous les jours. Il y a quelques jours, John est allé faire réparer les chaussures de sa sœur, mais alors qu'il faisait ses courses, le commerçant les a jetées à la poubelle. Pour retrouver ses chaussures, John a renversé l'étal du marchand. Ce dernier, furieux, a alors voulu le frapper. De retour à la maison, John a annoncé à sa petite sœur qu'il avait perdu ses chaussures. Aussitôt, celle-ci s'est mise à pleurer. Comme chacun d'eux ne possédait qu'une seule paire de chaussures, ils ne pouvaient pas aller à l'école sans. Conscient d'avoir causé des ennuis, il supplia Anna de ne pas le dire à leur mère. Puis il retourna en courant au marché pour chercher ses chaussures. Mais après avoir cherché pendant un bon moment, il ne les trouva pas. Il rentra très tard à la maison et se fit donc sévèrement gronder par son père. Anna ne se plaignit pas à ses parents, mais écrivit discrètement un petit mot pour demander à son frère comment elle ferait pour aller à l'école le lendemain. John proposa alors à sa sœur de porter ses chaussures pour aller à l'école. Puis il lui offrit un crayon en guise de compensation. Le lendemain, Anna est allée à l'école avec les grandes chaussures de son frère. Pendant le cours de sport, elle avait très peur. Elle ne savait pas où mettre ses pieds. Après l'école, elle a couru à toute vitesse pour rentrer. Une fois qu'elle eut rendu les chaussures à John, il a pu aller à l'école. À l'époque, en Iran, les garçons et les filles allaient à l'école séparément. John s'est alors précipité vers l'école, mais il était déjà en retard. Heureusement, le directeur ne l'a pas surpris. Après l'école, John dit à sa petite sœur de rentrer plus tôt la prochaine fois, mais celle-ci répondit que les chaussures de John sentaient mauvais. Ils lavèrent alors leurs chaussures ensemble. Ils s'amusèrent beaucoup à faire des bulles avec du savon, et ils oublièrent complètement l'histoire des chaussures perdues. Ce jour-là, Anna passait ses examens de fin d'année. Elle savait que John attendait toujours ses chaussures. Elle se mit donc à gribouiller n'importe quoi. Puis elle rendit sa copie avant la fin du temps imparti. Mais en rentrant à la maison, elle courut trop vite, et sa grande chaussure tomba dans le caniveau. Le courant était très fort à ce moment-là. Anna courut longtemps derrière, mais ne parvint pas à la rattraper. Plus tard, la chaussure se coinça sous une dalle de béton. Anna pleura de chagrin. Heureusement, un monsieur l'aida à la dégager. Finalement, un éboueur l'aida à la récupérer. Plus tard, John lui en a voulu d'avoir mouillé sa chaussure. Anna a fondu en larmes. Se sentant lésée, John, craignant que sa sœur ne le dénonce, l'a alors averti que même si elle disait à leur père qu'elle avait perdu sa chaussure, il ne lui en achèterait pas une autre. En fin de compte, John est arrivé à l'école avec un retard considérable. Il s'est pourtant fait prendre par le directeur. Le directeur lui a demandé pourquoi il était en retard. Il a expliqué qu'il était tombé dans un caniveau. Mais le directeur a immédiatement sorti la chaussette de sa poche. Et elle était sèche. John n'a rien dit. L'instant d'après, le directeur l'a averti que s'il était encore en retard, il serait renvoyé. De retour en classe, un camarade lui a tendu un mot pour l'inviter à aller jouer au foot le lendemain. Mais comme il savait que sa sœur devait porter ses chaussures pour aller à l'école, John a refusé. Ce qui a mis son camarade très